Les Français sont de plus en plus nombreux à s'affirmer de droite. C'est ce qu'annonce le Cevipof, le centre de recherche de Sciences Po, qui a réalisé son barème annuel avec l'institut de sondage Opinionway. 37% des Français se disaient de droite ou d'extrême droite en 2016, contre 43% en 2022. BFM, Europe 1, Le Figaro, CNews, immédiatement, plusieurs médias ont annoncé la droitisation des Français. Je vais vous montrer que c'est faux, puis je vais vous expliquer comment la droite peut vraiment redevenir majoritaire. En introduction, bien définir les termes du débat, qu'est-ce qu'être de droite ou de gauche? Alors je ne vais pas m'éterniser sur cette question, j'ai eu le plaisir de faire une émission dédiée à ce sujet avec l'excellent Egonon. Pour résumer grossièrement, la distinction la plus importante entre être de droite ou de gauche, c'est avant tout un rapport à l'égalité. Être de droite, c'est accepter que les inégalités ne puissent pas toutes être résorbées, c'est comprendre que l'histoire est tragique et que la société parfaite, le paradis sur terre, n'existe pas. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants, monsieur Attali ». Et Raymond Aron ajoutait « L'histoire est tragique ». Et ça, vous l'oubliez. Pour prendre un exemple concret, être de droite, c'est accepter que les différences entre hommes et femmes, entre individus et entre groupes de population sont en partie biologiques et qu'on ne peut donc pas totalement les combler. Oui, il existe des gens qui sont génétiquement plus prédisposés à être grands, forts ou même intelligents, c'est un fait prouvé par la science. Mieux, être de droite, c'est également considérer certaines inégalités comme des chances incroyables à cultiver. Par exemple, c'est considérer que l'excellence de certains élèves à fort potentiel doit être encouragée. Être de droite, c'est enfin considérer l'ordre et la hiérarchie comme des principes positifs. Peuple, ordre, identité et excellence, voilà grossièrement ce qui définit selon moi la droite. Être de gauche, c'est avoir un rapport totalement différent à l'égalité. Ce qui fonde la gauche, c'est le logiciel idéologique de l'égalitarisme. C'est considérer l'inégalité comme fruit d'une injustice sociale par nature. C'est se laisser dominer par une pulsion du ressentiment qui fait nécessairement de celui qui réussit le coupable d'une domination sur d'autres. L'égalitarisme est basé sur la croyance religieuse selon laquelle les différences entre individus seraient intégralement sociales, environnementales, acquises et absolument pas innées, génétiques, biologiques. C'est aussi la croyance que toute hiérarchie et toute préférence est mauvaise par essence, que tout se vaut. C'est un relativisme qu'on voit partout aujourd'hui. C'est également la croyance que l'identité est une pure construction sociale. Tout le monde peut devenir français s'il aime la France, par exemple. C'est même finalement la croyance que l'identité est absurde en soi. En cela, l'égalitarisme est la matrice idéologique du cosmopolitisme. Surtout, être de gauche, c'est croire qu'une société parfaite, guérie de toute inégalité, est possible, que le paradis sur Terre est possible. Ce qui donne d'abord des politiques pleines de bons sentiments, puis, ultimement, le communisme ou l'effondrement civilisationnel. Je me répète, mais tout est expliqué bien mieux et en longueur dans le numéro 18 de l'émission Nouvelle Vague. Alors je vous ai balancé beaucoup d'infos d'un coup, mais vous avez peut-être compris qu'aucun parti politique aujourd'hui ne représente pleinement les idées de droite. Admettre que les différences entre individus sont en partie biologiques est en effet totalement tabou actuellement, quand bien même la science valide cette réalité. Même les mouvements étiquetés comme extrême droite ne portent pas de message clair contre l'idéologie égalitariste. Zemmour le fait très légèrement, mais c'est encore très périphérique dans son discours en se limitant au secteur de l'éducation. Il est évident aussi que parmi les 43% de Français se disant de droite dans le dernier sondage Cevipof, très peu considèrent qu'être de droite correspond à la définition que je viens de donner. Pourquoi cette absence d'idées de droite dans le débat public? Eh bien, je vais laisser la parole au regretté Jean Raspail, citant Jean Cau, une autre figure de droite disparue. Tiens, j'aimerais bien saluer Jean Cau aussi. Celui-là nous manque, hein, je vous signale. Et Jean Cau avait dit une chose, je le voyais souvent. À 2 jours près, nous avons le même âge. Enfin, lui est mort. Il a dit, on n'y arrivera jamais. Il était très pessimiste, hein, encore plus que moi. C'est pas peu dire. Hein. On n'y arrivera jamais parce que la droite, la vraie droite, n'est pas disciple. Pour se rendre compte à quel point les idées de droite sont indicibles, prenons l'exemple d'une arrivée au pouvoir d'un parti vu comme d'extrême droite par la caste politico-médiatique et de très nombreux Français. Prenons Marine Le Pen et Éric Zemmour, indépendamment du fait que leur programme soit de droite ou non. En l'espèce, le programme et la personnalité de Marine Le Pen n'ont pas grand-chose de droite, mais pas. Ce qui importe, c'est qu'ils soient perçus comme de droite. S'ils arrivaient aujourd'hui au pouvoir, pourraient-ils appliquer pleinement leur programme sans aucune difficulté? La réponse est évidemment négative. Si gouverner ne serait bien entendu pas totalement impossible, ils auraient de puissants contre-pouvoirs face à eux. Ils auraient la haute administration, gangrénée par le gauchisme contre eux. Ils auraient la quasi-totalité du milieu universitaire, intellectuel, éducatif, culturel contre eux. Bien évidemment, ils auraient également la quasi-totalité des médias et des juges contre eux.
Pire, même après une élection gagnée, ils auraient une part extrêmement importante du peuple, très mobilisé, fermement opposé à ce que leurs mesures les plus controversées soient appliquées. Et je ne parle là que de l'application du programme officiel, je n'évoque même pas des mesures pourtant ô combien nécessaires, vues comme plus radicales, par exemple la remigration. Pour imposer des mesures présentées comme radicales par la caste politico-médiatique, il faudrait se passer de l'élection et envisager carrément un coup de force. Et là, les contre-pouvoirs dont je vous ai parlé, médias, administration, éducation, intellectuels, artistes, etc., y compris une très large majorité du peuple, ces contre-pouvoirs seraient déchaînés. Pour résumer, je pense qu'on est tous d'accord sur le constat que des idées totalement classiques, comme l'expulsion des clandestins ou des criminels étrangers par exemple, des idées totalement classiques sont si diabolisées qu'un gouvernement qui voudrait les appliquer devrait faire face à des difficultés considérables. Et je ne parle même pas des véritables idées de droite, celles qui attaquent frontalement le dogme sacré de l'égalitarisme. Alors pourquoi ces difficultés considérables à droite? Et ce alors que lorsqu'on regarde des sondages d'opinion, les Français semblent plutôt à droite en théorie, sur plusieurs sujets comme la sécurité, l'ordre ou même l'immigration. Pourquoi? Eh bien tout simplement car la droite est morte après avoir perdu la bataille idéologique, intellectuelle et culturelle. Petit aparté sur cette notion qu'à ma connaissance je suis le seul à développer aujourd'hui à droite. Toutes ces dernières années, beaucoup d'intellectuels, de gauche comme de droite, considéraient que la bataille culturelle, chère à Antonio Gramsci, était toujours d'actualité et que la droite était en train de remporter la victoire sur la gauche. C'était notamment le discours d'Eugénie Bastier, que je reprenais d'ailleurs très souvent sur Twitter à ce propos, je suis sûr qu'elle s'en souvient encore, mais ce n'était pas la seule, c'était vraiment un courant ultra dominant à droite. À l'époque, autour de 2015-2019, je dirais, je prêchais un peu seul dans le désert un autre discours. Pour moi, cette idée que la droite était en train de gagner la bataille culturelle était totalement absurde et portée par des intellectuels complètement déconnectés du réel. Personnellement, j'ai toujours été très attentif à ne jamais me couper des gens en normaux, et les discours de soi-disant intello sur cette bataille culturelle remportée par la droite me paraissaient totalement hallucinants. Certes, une certaine droitisation du peuple français semblait perceptible sur quelques sujets, on pouvait notamment voir un raidissement par rapport à l'islam et à l'immigration, mais je savais que cela n'était pas dû à une victoire culturelle de la droite et de ses représentants, mais bien à l'absurdité congénitale de l'idéologie gauchiste, à la tiers-mondisation inéluctable du pays et aux multiples attentats de ces années-là. Surtout, je voyais bien que cette légère droitisation apparente n'avait aucune profondeur et ne se traduisait pas du tout intellectuellement ou politiquement. En réalité, tous ces intellectuels et toutes ces figures de droite, qui me regardaient d'ailleurs un petit peu de haut à l'époque, avaient complètement tort. Tout simplement car la bataille culturelle n'est qu'un étage d'une fusée bien plus grande. Il y a d'abord la bataille idéologique, puis la bataille intellectuelle, puis la fameuse bataille culturelle, et enfin la bataille politique. Pour bien comprendre cela, prenons l'exemple de la victoire éclatante de la gauche aujourd'hui. Cette victoire s'est d'abord construite sur un soubassement idéologique né de l'après-Seconde Guerre mondiale, la fameuse idéologie égalitariste. Cette idéologie s'est évidemment construite en opposition aux vaincus de la Seconde Guerre mondiale. L'égalitarisme est une construction idéologique qui a déferlé sans partage sur l'Europe et le monde par le biais du gauchisme. Mais il a d'abord fallu la concevoir et lui donner ses lettres de noblesse. C'est précisément ce premier étage de la fusée, la fameuse bataille idéologique. De très grands esprits de leur temps ont construit et promu cette idéologie. Je pense par exemple aux penseurs de l'école de Francfort, à Deleuze ou à Foucault. Dans le même temps, sidérés par les attaques sur sa xénophobie, son antisémitisme, ou sa réhabilitation du vichisme, l'idéologie de droite mourait peu à peu de sa belle mort, incapable de s'opposer à ceux qui se drapaient dans les excès de la Seconde Guerre mondiale pour triompher. Pendant que cette bataille idéologique était peu à peu remportée, la bataille intellectuelle faisait rage quelques degrés d'intelligence plus bas. L'objectif de cette étape, légitimer au maximum l'idéologie égalitariste par des publications d'universitaires, d'essayistes et de figures intellectuelles. Concrètement, cela donne mai 68 par exemple. Vient ensuite la bataille culturelle. Les artistes se mettent à diffuser l'idéologie égalitariste dans leurs œuvres. Plus tard, les fictions grand public diffusées sur les chaînes de télé commencent elles aussi à faire infuser le message égalitariste dans l'esprit des Français. Les médias s'en mêlent et la machine folle est désormais lancée. Puis, enfin, vient la bataille politique, c'est-à-dire la traduction électorale de tout ce cheminement. On le voit bien, la bataille culturelle n'est donc qu'une étape d'un processus bien plus large. Si demain vous aviez d'excellents artistes portant un vrai discours de droite, ils n'auraient aucun succès commercial et leurs œuvres n'auraient aucun impact sur le cours des événements. Tout simplement car le grand public n'est pas prêt à accepter ces idées. Pour reprendre l'image de la fusée, il est absurde de vouloir placer le satellite de la droite en orbite sans que la fusée n'ait décollé du sol et que chaque réacteur secondaire ait joué son rôle pour arracher la fusée à l'atmosphère terrestre. Lancer la bataille politique ou culturelle sans avoir établi une idéologie de droite et sans avoir solidifié intellectuellement son assise n'a quasiment aucun intérêt.
Voilà ce que n'avaient pas compris ces intellectuels de droite lorsqu'ils parlaient il y a quelques années de la victoire culturelle de la droite. Ils ont pris un frémissement de l'opinion publique après de violents attentats islamistes pour une victoire idéologique. D'ailleurs, quand on y pense, c'est absolument incroyable ce qui se passait à cette époque. La France a subi de nombreux attentats meurtriers, tous commis par des extra-européens dont beaucoup étaient arrivés en France par les flux de migrants. On avait également les débuts d'une radicalisation gauchiste avec l'apparition dans les débats grand public de l'écriture inclusive, l'ajout de lettres après LGBT, QI, etc. Bref, théoriquement, la droite aurait dû pouvoir tirer parti de la folie de cette période. Mais la droite étant morte cliniquement, puisqu'elle a renoncé à s'affirmer, il n'y avait aucun contrepoids à l'idéologie gauchiste. Elle n'avait rien à lui opposer, puisqu'elle était en réalité soumise à son parti pris idéologique. La droite est morte depuis 68 et ne signifie rien d'autre pour les jeunes générations que la sécurité, le capitalisme et un peu plus de dureté sur la question migratoire. Il n'y avait et il n'y a toujours qu'un seul élément polarisant magnétique qui possède un discours structuré et des relais d'opinion, le gauchisme. En l'absence d'une alternative, la masse sera toujours attirée par cet élément polarisant. Si la droite ne se structure pas de la même manière, idéologiquement, intellectuellement et culturellement, rien ne pourra s'opposer à l'avancée du gauchisme. Il ne restera plus comme horizon qu'une sorte de lente descente aux enfers entre destruction des bases millénaires de notre civilisation, totalitarisme des bons sentiments et communisme, avec pour arrêt final le néant que cette idéologie provoque inéluctablement tant elle est une négation du réel. I came out of the closet when I was 21 years old. What's coming out of the closet means? Coming out of the closet means when you tell everybody that you're gay. It's something that gay people have to do. Do you have to be gay to do drag? No, anybody can do drag. Drag is for anybody and everybody who wants to put on a fun costume and get up on stage and entertain people. Everybody should try drag at least once. It's really fun. Even kids? Yeah, there's actually quite a few kids that are starting to do drag. Pour conclure, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura appris des choses et permis de voir la gauche, la droite et la société sous un jour nouveau. Mais sachez que refonder idéologiquement, intellectuellement et culturellement la droite est une condition nécessaire, mais pas suffisante du salut de la France et de l'Europe. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai qu'il existe un facteur fondamental à prendre en compte pour comprendre les dangers auxquels nous sommes confrontés, un facteur aussi important, voire plus, que la victoire du gauchisme. Mais en attendant, pour éviter que la France et l'Europe ne deviennent une sorte de Liban, de Brésil ou même d'Afrique du Sud, une seule solution, refonder la droite.